encore une information. On va essayer qu'elle soit pas trop longue. Les vins du folklore. Oui. Alors, au niveau de la Pentecôte, voilà, lors du dernier conseil, je pense que Marc avait posé une question pour savoir voilà, ce qu'il en était, où on en était. On devait à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, rencontrer les compagnies pour une première proposition de protocole, donc ce qui avait été fait. Il faut un peu rappeler l'époque. À ce moment-là, voilà, on était dans une perspective de réouverture des salons de coiffure, de peut-être des restaurants, cafés, etc. Et nous avions fixé ici une deuxième réunion, deuxième rencontre au 23 mars. Toujours avec ces trois protocoles, avec trois protocoles très optimistes, qui étaient très très optimistes quand même. Mais suite aux chiffres très négatifs de ces derniers jours, je pense que tout le monde s'est dit oui, ça va être très compliqué à mettre en œuvre dans les prochaines semaines, le prochain mois. Donc tout le monde a été d'accord pour dire qu'il n'était pas prudent de lancer en tout cas ces protocoles optimistes qui demandaient une importante logistique, un grand investissement au niveau de chaque compagnie, au niveau des forces de l'ordre, de l'administration communale. Et donc, les trois protocoles très optimistes ont été refusés, ainsi que les deux un peu plus pessimistes. Mais bon, voilà, ça, on verra ce qu'il en est lors des prochaines semaines. Mais on peut malheureusement dire qu'il n'y aura pas de festivités, je ne vais pas dire optimiste, parce que la plus optimiste que l'on puisse avoir, c'était une Sainte-Rolande traditionnelle, mais on n'aura pas de rassemblement de compagnies dans les villages comme c'était envisagé lors du premier protocole. Donc ça, c'est voilà, malheureusement une décision forte qui a été prise. Je vois que Marcelin levait la main. Oui, alors je suis autant gerpinois que tous les gens ici autour de nous et les gens qui nous écoutent. À l'heure actuelle, moi j'étais la semaine passée faire un test PCR et j'entendais, donc je suis administrateur de l'ISPPC, et donc on entend des informations qu'on ne doit pas forcément entendre, etc., etc. Et il y a clairement une augmentation des cas, on l'a dit. Et la semaine passée, quand j'ai été me faire tester, on ressentait à l'hôpital un stress total. Et donc j'ai posé quelques questions et on m'a dit à ce moment-là, avant que ça soit déclaré dans la presse, que effectivement on était arrivé dans un moment où c'était peut-être bien un pic, la première phase. Donc je fais pas ça pour alarmer qui que ce soit, mais je pense qu'à partir du moment où on donne aux gens une peut-être possibilité d'organiser une Pentecôte différente, donc on donne peut-être aux gens une possibilité de partir en week-end récréatif à l'étranger, etc. Ça a différents niveaux de pouvoir, tout ça. Mais les gens pensent qu'il y a un mieux dans cette pandémie. Et donc les gens font moins attention et sont il y a un laisser-aller qui se met en place, quoi. Et donc je pense que, étant gerpinois, vrai rolandien, vrai marcheur, tout ce qu'on veut, amoureux de mon folklore, comme beaucoup d'autres, je pense qu'il ne faut pas lancer de la poudre aux yeux aux gens et il faut être il faut être fort clair par rapport à tout ça, parce qu'on entend les gens autour de nous qui nous disent « Oh, génial, la Pentecôte, oh, génial », mais non, je pense qu'il faut vraiment, il faut un peu calmer toutes ces ardeurs-là et vivre au jour le jour, quoi. Et donc, Oui. je n'ai pas dit que vous aviez mal fait, mais en tout cas, je fais le commentaire. Donc, voilà. Non, tu as tout à fait raison, Marcelin. Donc voilà, juste pour réexpliquer, en tout cas au départ, donc quand le protocole avait été lancé par le comité du 13, voilà, on était dans une perspective, dans de bonnes perspectives. On se disait, voilà, on va pouvoir fêter les fêtes de fin d'année, la nouvelle année, en famille. On va pouvoir retourner au restaurant après le nouvel an, parce que voilà, c'est juste une question de semaines avant les vacances de Noël, et après tout va pouvoir se relancer. On a bien vu que ce n'était pas du tout le cas. Quand on a relancé les deuxièmes réunions, on était déjà moins optimiste et on disait, voilà, d'ailleurs le protocole avait pas mal bougé, on avait aménagé, on avait encore pris, voilà, on était parti sur des idées un peu plus restrictives, comme le maintien, je vais dire, de la procession, etc.
Mais voilà, on sentait déjà au niveau des compagnies qu'il n'y avait pas ce même engouement et tout le monde était un peu plus réticent et se disait, oui, ok, mais est-ce qu'on va pouvoir le faire? On ne savait pas. On essayait de justement calmer un peu ce que tu dis ici, Marcelin, calmer les gens qui au début étaient très enthousiastes en se disant, ok, c'est cool, ça va se faire. D'ailleurs, on pouvait le voir sur les réseaux sociaux, les commentaires n'étaient pas du tout les mêmes lors de la première annonce du comité du 13 et lors de la deuxième annonce qui a été faite, je pense, en février ou peut-être même début mars. Et ici, c'était le cas aussi. On s'est dit, tout comme tu l'as dit, il ne faut plus promettre, il ne faut pas promettre quelque chose que l'on ne pourra pas tenir parce que ça engendre de la frustration, ça engendre un certain relâchement aussi. Et donc, non, on ne serait plus même au niveau logistique se dire que, ben voilà, on pourra dans 4 semaines si tout va mieux, et je ne pense pas que ce sera le cas malheureusement, mais on peut tout relancer à ce moment-là. Non, ça ne sera pas faisable. Donc oui, les solutions n'ont pas pu être retenues et ne le seront pas malheureusement. Non, mais pour clore ce sujet, je tiens quand même à dire que nous, administration communale, nous n'avons jamais dit qu'on allait marcher à la Pentecôte. Hein. On a toujours dit nous allons réfléchir à quelque chose si éventuellement on peut faire. Et on a donc proposé diverses solutions. Mais on n'a jamais dit que du contraire. On a toujours dit attendez, en fonction de la situation, on verra. Donc voilà. Mais seulement si jamais on avait eu une opportunité, il est évident qu'on ne peut pas, la veille, l'organiser. Donc, il fallait penser à l'organisation éventuelle. Mais voilà. On va passer maintenant